Le pêcheur Oliver commença sa journée en se rendant à son endroit de pêche habituel. Alors qu'il jetait son filet, il remarqua soudain quelque chose flottant dans l'eau. Au début, il ne pouvait pas vraiment voir ce que c'était, mais en s'approchant, il comprit très vite qu'il était en danger. Il n'avait pas d'autre choix que d'appeler la police. Oliver eut du mal à décrire la situation à l'officier, car ses mots semblaient insensés à haute voix. « Vous devez faire vite. Le temps presse », finit-il par crier. Il n'y avait pas une seconde à perdre. La police comprit que c'était sérieux et partit immédiatement sur place. Ils arrivèrent juste à temps. Les policiers arrivaient sur place et Oliver ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. En toutes ces années de pêche, Oliver avait vu beaucoup de choses, mais rien d'aussi alarmant. Les policiers étaient aussi choqués qu'Oliver et ne repartirent qu'après avoir procédé aux arrestations nécessaires. La police fut très reconnaissante. Oliver avait, sans le savoir, empêché un désastre encore plus grand et il fut récompensé pour ses actions héroïques. Mais tout cet honneur ne suffisait pas pour qu'Oliver oublie ce qu'il avait vu ce jour-là sur l'océan. Mais quel était cet objet dans l'eau? Pourquoi était-il si choquant? Et pourquoi la police avait-elle été autant nécessaire? Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Oliver était un pêcheur fier. Il avait acheté son propre bateau il y a quelques années afin d'être complètement indépendant. Cela avait été difficile au début, mais il avait persévéré et pouvait maintenant bien subvenir aux besoins de sa famille. Cela avait tout à voir avec un lieu de pêche parfait qu'il avait découvert quelque temps auparavant. Malheureusement, ce lieu parfait allait désormais être associé à quelque chose de sombre. Il partit, comme chaque vendredi matin, avant le lever du soleil pour arriver sur place à temps. L'eau était calme et prometteuse, et Oliver arriva juste à temps. Il jeta ses filets, tournant le dos à l'objet dans l'eau. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Oliver ne le remarque. Cependant, sa première prise promettait également une bonne journée. Son filet était complètement plein. Mais la joie fut de courte durée lorsqu'il fut ébloui par un reflet de l'eau. Il leva les yeux et vit alors cet objet. Il était encore à une grande distance, mais il s'agissait clairement d'un objet de masse considérable. Oliver essaya de voir ce que c'était, mais le reflet continuait de le gêner. Bien que le temps fût un facteur, il n'y prêta pas plus attention à ce moment-là et continua de jeter de nouveaux filets. En rétrospective, c'était une erreur cruciale. La tactique de pêche d'Oliver consistait à déplacer son bateau de quelques dizaines de mètres toutes les quelques heures pour trouver de nouveaux bancs de poissons. Par conséquent, il savait qu'il se rapprochait de l'objet. Il portait maintenant des lunettes de soleil pour ne plus être gêné par le reflet et de ce fait, faisait moins attention à l'objet, ce qui lui coûtait un temps précieux. Puis vint l'heure du déjeuner. Oliver en avait bien besoin après avoir ramené des filets si lourds. Il prit son déjeuner, s'assit tranquillement et se retrouva à observer l'objet. Il mangea calmement son sandwich tandis qu'un sentiment d'inquiétude s'emparait de lui, car l'objet semblait bouger. D'abord, il semblait flotter, mais lorsqu'Oliver regarda de plus près, il vit des bulles d'air entourant l'objet. Était-ce un organisme vivant? Était-ce une valise tombée d'un bateau? Oliver était déterminé à découvrir la vérité, bien qu'il aurait préféré, avec le recul, ne jamais l'avoir fait. Après avoir terminé son déjeuner, il leva l'ancre pour continuer à naviguer. Oliver ramena ensuite ses filets avant de pouvoir se diriger vers l'objet. Maintenant qu'il était prêt à partir, il navigua lentement dans cette direction. La découverte était imminente et rien ne pouvait préparer Oliver à ce qu'il allait voir. Lorsqu'Oliver s'approcha vraiment de l'objet et vit sa taille immense, il comprit qu'il s'agissait d'une créature vivante. Il fut terrifié. Le monstre réagissait à peine à son arrivée, c'est pourquoi Oliver supposa qu'il était blessé. Mais ce qu'Oliver ignorait, c'est que la créature avait effectivement été blessée par un autre pêcheur. Oliver n'était pas un lâche et connaissait la mer comme personne. Alors il ne recula pas, malgré l'apparence terrifiante de cette énorme bête. Il essaya de s'approcher davantage, mais ne put pas s'approcher suffisamment. Il ne pouvait pas identifier quel genre de créature c'était, mais le temps pressait. Oliver fut soudain surpris de voir un autre bateau de pêche arriver de son côté. D'abord, Oliver fut soulagé car, bien que ce fût étrange de voir un autre bateau de pêche à son endroit, ce pêcheur pourrait potentiellement l'aider à identifier la créature. Le bateau de pêche approchait de plus en plus et ne semblait pas vouloir ralentir. Cela rendit également la bête plus agitée. Oliver remarqua que l'autre pêcheur semblait pressé et sortit de sa cabine dès qu'il s'approcha du bateau d'Oliver. Oliver salua l'autre pêcheur. « Bonjour monsieur, comment allez-vous? Écoutez, j'aurais peut-être besoin de votre aide ici. » C'était comme si Oliver parlait à quelqu'un qui ne comprenait pas la langue, car il ne reçut pas de réponse. Mais ensuite, il obtint une réponse, et il s'avéra que ce pêcheur n'avait pas de bonnes intentions.
Le pêcheur tenait un harpon à la main, qu'il pointa vers Oliver. Oliver, terrifié, dit avec crainte « Écoutez, monsieur, vous pouvez prendre cette chose juste là », en désignant la créature. Oliver sauta aux conclusions après l'hostilité du pêcheur. Il lui dit immédiatement qu'il pouvait avoir la créature et qu'il allait continuer à pêcher. Il remonta son filet immédiatement pour appuyer ses paroles, mais l'autre pêcheur avait d'autres idées. Oliver n'en avait pas encore fini avec cette histoire, car le pêcheur pointa à nouveau son harpon sur lui ordonnant de lui jeter son téléphone. Oliver ne comprit pas ce qu'il entendait. Il demanda au pêcheur ce qu'il voulait dire, et le pêcheur répéta son ordre. Oliver sentit la menace peser sur lui et savait qu'il devait trouver un plan. Le plan ne tarda pas. Oliver fit semblant de coopérer en étant particulièrement aimable. Il dit au pêcheur que le téléphone se trouvait dans sa cabine. Le pêcheur répondit triomphalement et lui ordonna d'aller chercher le téléphone. Ce que le pêcheur ignorait, c'est qu'Oliver n'avait jamais jeté l'ancre de son bateau. Alors il s'éloigna immédiatement du champ de vision du pêcheur pour aller chercher son téléphone. Bien que son bateau ne pût pas atteindre de très grande vitesse, il gagna beaucoup de temps pour s'éloigner du pêcheur. Oliver réalisa qu'il ne pouvait pas résoudre tout cela seul et appela immédiatement la garde côtière et la police. Après l'appel, il regarda autour de lui et commença à s'inquiéter. Le pêcheur ne l'avait pas suivi et semblait donc clairement après la créature. Pour Oliver, il devint très clair que ce pêcheur était prêt à aller très loin pour capturer la bête. Mais la créature était également blessée. Ce pêcheur avait non seulement de mauvaises intentions envers Oliver, mais aussi envers la créature. L'instinct de protecteur animalier d'Oliver prit le dessus. Il fit demi-tour, sachant qu'il se mettait à nouveau en danger. Il se dirigea vers l'animal, espérant arriver à temps ou au moins gagner du temps pour la garde côtière et la police. Alors qu'Oliver approchait de la scène, il fut dépassé par la garde côtière et la police. Il fut soulagé, mais encore plus déterminé à se rapprocher. Il s'approcha de plus en plus et vit de loin comment le pêcheur était complètement maîtrisé par la police. Dès qu'Oliver arriva, il vit le pêcheur menotté. Il demanda des explications au chef de la police, qui lui dit qu'ils avaient ce pêcheur sur leur radar depuis un certain temps. La créature s'avéra être une espèce rare de baleine, et on informa Oliver que le pêcheur avait tenté de la tuer et de la capturer pour vendre sa viande. Oliver fut remercié pour son aide et put enfin profiter de ses vacances. La créature que découvrit Oliver était en réalité une baleine rare, appartenant à une espèce méconnue des scientifiques et presque jamais aperçue par les pêcheurs ou les biologistes marins. Cette baleine possédait une taille impressionnante, bien au-delà de la moyenne, et portait sur son dos des cicatrices qui racontaient les épreuves qu'elle avait traversées. Ces blessures profondes, causées par des filets illégaux et des harpons, témoignaient des dangers que l'espèce avait dû affronter pour survivre. Les experts de la faune marine, alertés par les autorités locales après l'incident, furent fascinés et attristés par l'état de cette baleine, qualifiée de trésor biologique à protéger. Pour eux, l'apparition de cette créature représentait à la fois une rare opportunité de mieux comprendre une espèce mystérieuse et un avertissement des menaces qui pèsent encore sur les océans. La baleine blessée semblait incarner la lutte pour la préservation de la vie marine face aux agressions humaines. En raison de son comportement atypique et de sa présence si proche des côtes, certains spécialistes supposèrent que la baleine cherchait un refuge ou de l'aide. Cette hypothèse renforça la mobilisation des autorités maritimes et des défenseurs de l'environnement, qui s'engagèrent à renforcer la surveillance des zones protégées et à mettre fin aux pratiques de pêche illégale. Oliver, malgré les dangers auxquels il avait fait face, devint un symbole d'engagement pour la préservation de l'océan et de ses créatures. Ses efforts et sa bravoure contribuèrent à sauver non seulement la baleine, mais aussi à sensibiliser le public à la nécessité de protéger les richesses marines pour les générations futures. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable comme celle-ci.